Méthode de Gauss-Jordan. Soit à résoudre le système AX égale à B, toujours dans les systèmes linéaires. On suppose que la matrice A est régulière, c'est-à-dire le déterminant est différent de 0. Principe de cette méthode. Transformation de la matrice A en la matrice identity, c'est-à-dire avec la matrice augmente A avec le vecteur B, c'est-à-dire A, on ajoute un vecteur B, avec une transformation, une certaine transformation près, on trouve la matrice identité avec le vecteur B près. Alors, la résolution AX est égal à B. Donc, c'est le même de résoudre IX est égal à B'. Alors, comme I c'est une matrice identity, on trouve directement la solution X est égal à B'. On obtient directement la solution, la construction de l'algorithme. Bon. On pose A est égal à 1 indice à 1 et B est égal à B indice à 1. Ce sont des affectations. La première étape, on va vérifier le pivot, le premier élément dont la matrice augmente. S'il est différent de 0, on fait les affectations suivantes sur les lignes. C'est-à-dire, c'est presque le même principe de Gauss, mais la seule différence, on va diviser la première ligne sur l'élément de pivot pour trouver le A. Les autres lignes sont données comme ceci. L et 2, c'est la ième ligne précédente, moins le coefficient dans la matrice ancienne sur l'élément de pivot fois la matrice, fois la première ligne, pardon, I allant de 2 jusqu'à 1. Voilà, on a alors, voici la matrice. La matrice augmente A1, B1, indice B1. Voilà l'élément de pivot, c'est A11, indice 1. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Avec une transformation près, on trouve à la place de A11 un 1, au-dessus il n'y a que des zéros. Voilà, avec une transformation près. C'est-à-dire, on applique cette transformation. Avec le coefficient de la première ligne, ce sont les anciens coefficients divisés par l'élément de pivot, c'est logique. Les autres coefficients, les autres lignes, c'est l'ancien coefficient moins AI1 indice 1 divisé par AA1 fois A1G de A. Et G allant de 2 jusqu'à 1. De même pour le B, le B1, ce sont des éléments dans la première composante divisée par l'élément de pivot. Les autres ont donné BI2, ont donné BI1 moins A et 1, indice 1, sur l'élément de pivot fois BA1. Bien sûr, I allant de 2 jusqu'à 1. On va faire la même chose, deuxième étape. On passe à la deuxième étape. Si l'élément de pivot, donc le nouveau pivot c'est A de 2, si elle est différente de 0, donc on applique les transformations suivantes. On divise la deuxième ligne par l'élément de pivot et les autres lignes sont données par la formule suivante. Bien sûr, L et 2 moins A et 2 sur l'élément de pivot fois la deuxième ligne avec I allant de 1 jusqu'à 1 et différent de 2. C'est le même principe de Gauss, mais cette fois-ci, la ligne qui reste fixe avec une division sur l'élément de pivot, c'est la deuxième ligne ici. Les autres lignes sont modifiées. Même la première ligne. C'est-à-dire, on va trouver avec une transformation près, voilà l'ancien forme. On a 1 au-dessus, il n'y a que de 0. Voilà l'élément de pivot, c'est-à-dire on va diviser la deuxième ligne
Voilà, pratiquement, on va diviser la deuxième ligne par le A de 2, indice 2. Voilà, on trouve que 1. Avec les modifications près, on trouve au-dessus, il y a un 0. Et au-dessus de 1, il n'y a que des 0. Bien sûr, les coefficients sont modifiés. Pardon. Voilà la transformation. On continue avec A2G, sont définis comme ceci. Bien sûr, avec I différent de 2, I allant de A jusqu'à 1, J allant de 3 jusqu'à 1. De même pour B2, c'est-à-dire le coefficient, le nouveau vecteur B3, le B3. Donc, c'est l'ancien composante, la première composante divisée par l'élément de pivot. Le BE, c'est le BE2 moins AI2 indice 2 divisé par l'élément de pivot fois l'ancien élément B de 2 et allant de 1 jusqu'à 1 est différent de 2. Quatrième étape, c'est la même chose. On va vérifier que le AKK indice K différent de 0. Bien sûr, on va supposer que AK et BK, la matrice et vecteur obtenu à l'étape précédente. C'est-à-dire, on va faire la même chose. On va diviser la km ligne par l'élément de pivot pour trouver la alka, le K plus 1. Les autres lignes sont données comme ceci, comme tout à l'heure, comme la première étape. Voilà, on trouve cette matrice-là. C'est-à-dire, on va trouver jusqu'à la km matrice. Vous voyez qu'il n'y a que AKK indice K. On va diviser par AKK indice K. Et puis, au-dessus du AKK indice K, que des 0. Et au-dessus, c'est la même chose, il n'y a que des 0. Voilà, avec une transformation près, on trouve cette matrice-là. Voilà, avec voilà les coefficients comment se trouver. AKG